Shalom, shalom bien-aimés, soyez bénis, et que la grâce même de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth demeure encore sur vous. Alléluia, c'est votre sœur, la servante de Dieu, Persévérance Epsiba du ministère Cri des Sentinelles. Alléluia, et je bénis encore le nom du Seigneur pour cette opportunité qui me donne de me tenir encore à cette heure et partager ce moment avec vous. Je bénis encore le nom du Seigneur, que la gloire revienne encore à notre Seigneur et Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et je prie même que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Alléluia. Et que la parole même du Seigneur, sa parole, soit du feu dans ma bouche, afin de consumer en nous tout ce qui est bois au nom de Jésus. Et que toute la gloire encore lui revienne. Alléluia. Et bien aimé, je suis encore connecté. Alléluia. Pour cette exhortation. Alléluia. Pour notre édification. Et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et bien aimé, c'est en cela aussi que nous sommes en train de nous préparer, alléluia, pour, alléluia, aller à la rencontre de notre Dieu, alléluia, notre Seigneur Jésus qui viendra chercher l'église. Et bien aimé, toi et moi ne sommes pas étrangers, car nous voyons déjà les signes annonciateurs de l'avènement de notre Seigneur et de l'enlèvement de l'église. Et toi et moi, bien aimé, nous devons nous préparer, alléluia, nous devons nous tenir prêts, nous devons continuer à laver et blanchir nos robes dans le sang de l'agneau, afin d'être trouvés irrépréhensibles, alléluia, quand le Seigneur Jésus viendra chercher l'église, alléluia, et que sa parole déclare qu'il viendra chercher une église qui est sans tache ni ride, alléluia. C'est que le Seigneur bien-aimé ne doit pas trouver le péché en nous. Donc c'est pourquoi je peux te dire que toi et moi, bien-aimés, nous devons vivre dans la repentance au quotidien. Nous devons toujours utiliser le sang de Jésus pour nous purifier, pour nous sanctifier, pour nous laver de toutes nos tâches, de tous nos péchés. Alléluia. Et demander au Saint-Esprit de nous aider à marcher dans les voies de Dieu. Parce que toi et moi, bien-aimés, nous ne pouvons pas le faire de nous-mêmes. Alléluia. Toi et moi, quel que soit le zèle, quelle que soit la volonté que nous allons avoir par la chair, nous ne pouvons pas accomplir totalement la volonté de Dieu. C'est pourquoi toi et moi, bien-aimés, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit, bien-aimé, et méditer la parole de Dieu, constamment être dans la présence de Dieu. Bien-aimé, même tout ce que tu es en train de faire, quand tu n'es pas en train de parler à quelqu'un, au lieu que tes idées vont aller sur des choses qui n'édifient pas Dieu, dont le plus souvent nous sommes coupables, si je peux dire, ou victimes, parce que souvent la pensée de l'homme, nous avons tellement de choses qui nous passent dans la tête, souvent qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Mais bien aimé, si nous sommes tombés une fois, est-ce que cela veut dire que on ne peut pas y arriver? Si, on peut y arriver. Alléluia. Donc, nous devons demander au Saint-Esprit de nous aider. Alléluia. Afin que nous puissions être prêts. Parce que bien aimé, la Bible dit que le Seigneur Jésus viendra chercher l'église et le jour de son avènement sera comme celui d'un voleur. Bien aimé, quand le voleur vient te chercher, pardon, quand le voleur vient te voler, il ne te prévient pas, il ne te dira pas à quelle heure, quel jour, quel moment, quel mois, quelle année, quelle semaine. Il te surprend, alléluia, il te surprend. Mais nous encore, avec le Seigneur, il nous a fait comprendre des temps. Il nous a dit à tel temps, nous voyons ces choses arriver, nous voyons les événements, les prophéties qui s'accomplissent, les signes qui s'accomplissent. Toi et moi, nous savons que notre Seigneur Jésus est sur le point de venir. Donc nous devons continuer à nous laver par son sang, alléluia, dans son sang, la vie de sanctification qui est corps, âme et esprit. Bien aimé, ce n'est pas facile. Mais toi et moi, bien aimé, nous devons nous efforcer. Ce n'est pas facile, bien aimé, ce n'est pas facile. Mais est-ce que c'est impossible? Je vais toujours poser la question parce que le Seigneur t'a dit que toi et moi, bien aimé, pour venir à lui, nous devons renoncer à notre personne. Et comme le Seigneur sait que toi et moi, renoncer à notre personne, c'est ce qui est difficile. Oui, bien aimé, renoncer à notre personne là, c'est difficile parce que toi et moi, c'est-à-dire que nos désirs, nos intérêts, ce qui est primordial pour nous, qui satisfait notre chair, ce qui fait partie de notre personne, ce sont des choses que nous devons abandonner, alléluia, pour le Seigneur. En fait, c'est une manière de nous briser, alléluia, de nous briser, afin que nous puissions être totalement à lui. Mais que le Seigneur Jésus nous aide, alléluia.
Donc, bien aimé, je voulais partager ici une parole avec vous. Depuis un moment, c'est un message que j'ai eu à cœur et il y a quelque chose que j'ai vu. Donc, je me suis dit que c'est le moment vraiment parce que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. C'est dans le livre de Romains 6, à partir du verset 16. La Bible dit que ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Alléluia, à la justice. Et bien aimé, c'est un passage qu'un jour j'étais en train de méditer. Je sais pas, je crois que j'étais en train de lire et je suis tombé dessus et commencé à méditer. Et l'explication que j'ai reçue de ce message était que, de ce passage, était que aujourd'hui, nous avons des situations où je prie que le Saint-Esprit m'aide parce que c'est quelque chose de très, très important ce que je vais dire. Nous nous trouvons dans les mains des gourous, nous nous trouvons dans les mains des faux prophètes et fausses prophétesses, les faux serviteurs. C'est-à-dire que, en fait, des loups ravisseurs qui ont pris le manteau de serviteurs et servantes de Dieu, qui ont pris des manteaux de un berger. Alléluia. Et ce que j'avais reçu comme ça de ce passage était que, quand bien même, parce qu'aujourd'hui, on entend les gens qui disent, oh, tu as abandonné ton père, tu as abandonné ta mère, hein? Si tu as abandonné ton père, ta mère dans la foi, la personne, tu seras frappé, la personne va te maudire, il y a tellement de choses, tu vas mourir. Donc, à cause de ces menaces, à cause de ces paroles aujourd'hui, il y a des personnes qui sont dans des mains des personnes qui ne les conduisent pas dans les voies de Dieu, mais à cause de cette parole où la Bible dit que obéissez à vos conducteurs. Bien aimés, si un conducteur est en train de te conduire à la mort, il te conduit dans une fosse, il te conduit au point où tu es en train d'aller faire un accident, est-ce que tu vas rester dans la voiture? Tu vas commencer à lutter pour crier, bien aimé, parce que tu aimerais sortir de cette voiture avant que cette voiture ne fasse un accident. Alléluia. Donc c'est pourquoi je dis toujours aux gens que chrétiens, toi et moi, nous devons lire la Bible. Donc, excusez-moi, j'ai expliqué ce que j'ai reçu. Donc, ce que j'ai reçu de ce passage était que quand tu te mets en dessous d'un faux prophète, un faux serviteur de Dieu, une fausse servante de Dieu, si il est, vous savez que c'est un agent du diable, vous savez que quelle que soit la dimension maléfique dans laquelle il opère, quand toi tu acceptes de te mettre en bas de lui, toutes les malédictions, parce que tu as accepté son contrôle, tu as accepté, comment je peux dire, comment on m'avait expliqué même. C'est-à-dire que, en fait, tu acceptes d'être en bas de lui. Tu as accepté de marcher selon, voilà, tu acceptes de marcher selon ses lois, selon ses ordres, voilà, selon ses ordres, voilà. Donc, tu acceptes automatiquement qu'il soit ton leader. Tu acceptes automatiquement que c'est lui qui te coiffe. Tu acceptes automatiquement de laisser ta volonté pour faire lui sa volonté. Est-ce que tu comprends? Parce que comme on nous dit souvent, obéis à vos conducteurs. Donc, ça soit, quel que soit, comme je dis là, quel que soit un homme qui est dans le faux, un agent du diable, le fait que tu l'acceptes en tant que mentor, en tant que père, en tant que mère dans la foi, automatiquement, il devient, comment je peux dire ça? Comment il m'avait dit ça même? Comment j'avais reçu ça? Il devient automatiquement ton père. C'est-à-dire que tu es nourri de lui. C'est lui qui te nourrit. Tu vois, non? C'est lui qui te nourrit, tu reçois de lui. Donc, s'il y a un problème, le fait que tu as accepté d'être en bas de lui, s'il y a un problème entre toi et lui, tout ce qu'il va lancer comme malédiction, comme parole, ça va agir sur toi. Je dis waouh. Parce que tu as accepté, tu as déposé ta volonté en dessous de sa volonté. Tu as accepté qu'il soit ton leader. Tu as accepté qu'il soit ton guide. Tu as accepté qu'il soit ton père, qu'elle soit ta mère. Donc, en tant que le droit
le droit, voilà, le droit qu'il a ou bien elle a sur toi. Ce droit-là lui donne de te traiter comme il veut, comme elle veut, parce que tu as accepté d'être en bas de son leadership. Donc c'est pourquoi tu vas voir que il y a beaucoup de souvent faux prophètes. Ils arrivent à maudire des personnes. Et c'est comme ça que l'explication est en train de recevoir. Hein. Ils arrivent à maudire certaines personnes. Donc, quand ils maudissent ces personnes et que ça prend automatiquement, on dit, ah, donc cette personne-là était vraiment vraiment un vrai serviteur de Dieu. Parce que s'il a maudit là, si ce n'était pas vrai, ça n'allait pas prendre l'habitude de quoi? Qu'une malédiction sans cause là n'a pas de fait. Mais c'est que c'est un faux homme de Dieu. Mais le fait que tu as fait des choses, tu comprends, tu as fait des choses qui n'ont pas été bien en toi et lui, la malédiction qu'il va lancer là, ça va te prendre. C'est pas parce qu'il est mauvais et que toi tu as fait quelque chose de mal, parce que tu as désobéi des choses sur lesquelles vous êtes entendus. Tu comprends? Il te lance une parole bien, la personne fait des choses et que ça te prend. Bien aimé, ça va t'agir. Ça va agir sur toi, je vais dire. Donc quand j'ai reçu ça, je dis waouh, c'est fort. Parce que quand toi et moi, c'est ce qu'on a lu ici, dans le livre des Romains. Il dit que ne savez-vous pas en vous livrant à quelqu'un comme esclave, c'est que tu acceptes que la personne ait un droit sur toi. Est-ce que tu comprends? Tu l'acceptes comme ton père, comme ta mère. Tu acceptes la personne, tu acceptes qu'il ait le droit sur toi. Donc, en tant que père et mère, s'il y a des choses que tu n'obéis pas, quand tes parents te disent quelque chose que tu n'obéis pas, en tant que parent, alléluia, en tant que parent, le droit qu'ils ont sur toi, ils vont te dire des choses. Et parfois, ça arrive dans la vie de ces personnes. Tu comprends? Donc aujourd'hui, on voit que telle personne est dans le faux. Est dans le faux, et quand les gens veulent quitter la personne, souvent, il y a des situations qui arrivent à ces personnes. Ce que je vais aller au droit au but directement. Tu es en bas d'un faux homme de Dieu. Et tu commences à réaliser que la personne est dans le faux. Qu'est-ce que tu fais? C'est bien beau, tu vas quitter la personne. Mais est-ce que quand tu quittes la personne, tu vas rester sans recourir à Dieu? Est-ce que tu ne vas pas aller chercher le vrai Dieu? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu vas pas aller chercher le vrai Dieu? Parce que quand tu es en bas de quelqu'un comme ça, et que tu réalises que la personne est dans le faux, il y a eu des problèmes. Quand tu quittes la personne, rassure-toi que tu dois réellement chercher la face de Dieu, afin que tu vas dans la repentance, tu retournes à Dieu, afin que la protection divine de Dieu soit sur toi. Tu comprends? On va relire encore. Il dit que à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Est-ce que tu comprends? Donc le fait que tu obéis, tu acceptes son leadership, tu acceptes en tant que père ou mère, il a le droit sur toi. Donc tu vas voir que souvent il y a des personnes qui ne sont plus avec des faux, mais ils n'ont pas cherché à aller se réfugier dans le Seigneur. Donc quand tu quittes ces personnes-là, et que ces personnes-là savent que tu es au courant de ce qu'ils font dans les assemblées, ce qu'ils font aux brebis, ce qu'ils font qui ne sont pas dans les voies de Dieu, et ils savent que si tu vas, tu vas l'exposer. Qu'est-ce qu'il fait? Bien aimé, c'est dangereux parce que tu peux perdre ta vie. Tu peux perdre ta vie. Et souvent, ce qu'ils font, quand quelqu'un meurt, ils prennent maintenant, parce que quand ils arrivent à tuer cette personne ou à faire du mal à cette personne, et comme la personne les a quittés, mais la personne n'est pas allée se mettre sous la protection divine de Dieu, et que la personne meurt, maintenant venir pour dire, oh, vous voyez, c'est parce que cette personne nous a abandonné, cette personne, Dieu l'a frappé. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je prie que le Saint-Esprit parle à quelqu'un ce matin, parce qu'il y a trop de choses qui se passent sur les réseaux sociaux, et si tu n'as pas la connaissance, par manque de connaissance, mon peuple périt. Tu comprends? Donc, automatiquement, quand ils arrivent à tuer cette personne,
Parce que, bien aimé, tu as quitté la personne qui est dans le faux. Et la personne est vraiment mystique. L'esprit qui anime la personne n'est pas de Dieu, c'est mystique. Toi, tu te lèves, tu t'assois comme ça, tu fais rien. Au lieu d'aller te mettre en bas de la protection divine de Dieu vivant. Psaume 91. Psaume 91. Tu vois? Donc, quand la personne les quitte, oh, on vient vous dire en même temps que non, c'est parce que la personne a abandonné, son père, sa mère. Pourtant, la personne lui a dit que non, Dieu n'est pas content. Tu as quitté la maison de ton père, tu as quitté la maison de ta mère. Voilà maintenant ce qui est arrivé à la personne. Donc, c'est une manière, en fait, de contrôler, de manipuler les autres qui sont encore en bas de lui ou en bas d'elle. Est-ce que il n'y a plus que le Saint-Esprit en train de parler à quelqu'un. Tu comprends? Il dit soit du péché qui conduit à la mort, soit c'est comme ça. C'est pourquoi nous aujourd'hui qu'on accepte le Seigneur Jésus comme Père, comme Dieu, comme refuge, comme protecteur, comme celui qui pourvoit pour nous. Bien aimé, il est au contrôle de notre vie, c'est lui qui nous garde. Donc souvent ces personnes-là, quand tu les quittes, que tu n'es pas sous la protection, ils vont tout faire mystiquement, ils vont t'abattre. Ou bien, le diable, bien aimé, ce n'est pas une petite histoire, hein. Les gens pensent que c'est de l'amusement. Le diable, si toi tu n'es pas sous la protection de Dieu, le diable va te frapper. Tu sais pourquoi? Parce que le faux que tu as quitté là, il ne faudrait pas que tu l'exposes de 1 et de 2. Il faudrait que les gens, les âmes qui tiennent captives, les âmes qui tiennent captives là, puissent avoir la crainte, la peur de le quitter ou de la quitter. Tu vois? Maintenant, on dit que, si tu quittes ton père, tu quittes l'église, voilà ce qui va t'arriver. Lui, telle personne n'a pas écouté, on lui a parlé, il n'a pas écouté, il est parti. Voilà, maintenant, il est mort. Pourtant, la personne n'est pas dans le vrai. La personne n'est pas en train de servir Dieu dans la vérité. La personne est dans le faux. Il prêche ou bien elle prêche des doctrines de démons. Mais comme toi, quand tu es sorti en bas d'elle, tu n'as pas cherché la vraie face de Dieu. Tu n'as pas cherché, tu n'as pas fait ta repentance pour aller t'attacher à Dieu. Tu es resté là, continuant en pensant que Dieu t'a accepté comme ça. Mais tu n'es pas allé faire la repentance et te remettre à nouveau, te reconsacrer à Dieu. Reconsacrer ta vie, ton être à Dieu pour être sous sa protection. Donc quand la personne vient, c'est une manière de manipulation parce que le diable peut tuer cette personne ou peut tuer des personnes qui les abandonnent. Est-ce que tu comprends? Et comme nous les humains, on aime toujours être contrôlé par quelque chose. L'homme est comme ça. Toujours être contrôlé par quelque chose. Il veut s'identifier à quelque chose. Bon ou mauvais. Il veut toujours s'appuyer sur quelque chose. Tu comprends? Donc quand maintenant, ce message sort, on te dit que c'est parce que la personne a abandonné le mouvement, l'église, a abandonné son père ou sa mère. C'est pourquoi Dieu l'a frappé. Donc quand même ils sont dans le faux, quand même ils sont en train d'abuser, ils sont en train d'enseigner des doctrines des démons à cause du fait que ces personnes ont abandonné puis sont mortes, ces personnes sont mortes. Ça crée automatiquement une crainte, une peur dans le cœur des autres brebis qui sont en bas de lui ou en bas d'elle. Et ça, c'est dangereux. Donc, bien aimé, même Dieu là, Dieu, quand les gens même abandonnent Dieu qui vont là, Dieu ne les tue pas comme ça. Vous parlez de quoi? La mort même ne les prend pas comme ça. Combien d'entre nous avons abandonné Dieu plusieurs fois et combien de personnes qui sont mortes? Disons-nous la vérité. Mais c'est pourquoi, bien aimé, je vous dis toujours que toi et moi, on doit réellement s'accrocher à Dieu. Parce que tu mets ta confiance en l'homme. C'est très dangereux. On va voir encore un autre verset. Mon temps est en train de courir. Donnez-moi une minute. La Bible nous dit dans le livre de Luc,
11, verset, à commencer à partir du verset 21. Il dit, lorsqu'un homme fort, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Est-ce que tu comprends? Quand un homme fort, aujourd'hui quand on voit les gourous, les gens qui tiennent les enfants de Dieu, en quelque sorte, ils sont comme dans une captivité, comme dans un piège. Ils sont sous la manipulation de ces personnes. Aujourd'hui, ce que j'ai réalisé dans le corps du Christ, beaucoup de soi-disant serviteurs et servants de Dieu aiment manipuler les brebis. La manipulation totale. Ils vont mettre la crainte des hommes dans ton cœur. Ils vont mettre ta crainte. Ils vont mettre leur crainte dans ton cœur. Pour ne pas même s'il est dans le faux, pour ne pas que tu le quittes. Et ils sont prêts, 1, 2, 3, à maudire. C'est ce que j'ai constaté dans le corps du Christ. Donc, quand j'étais en train de méditer ce passage, et puis j'ai commencé à recevoir l'explication que quand tu mets ta volonté en dessous d'une personne comme ça, tu l'acceptes d'avoir le droit sur toi. Tu l'acceptes d'être ton père, ta mère. Tu acceptes son autorité sur ta vie. Automatiquement, tout ce qu'il va déclarer, ça va agir. Donc, quelquefois, même quand il déclare les bénédictions, parce que le Dieu qu'il sait là, quand toi tu acceptes son autorité là, automatiquement, tu te mets sous le contrôle de ce Dieu étranger qui le guide. Et tu comprends? Tu deviens automatiquement un adorateur ou une adoratrice de ce Dieu étranger là qu'il sait. Tu comprends? Donc, quand il prie, et puis tu pries, puis tu penses que tu es béni là. C'est son Dieu là qui lui donne. Bien aimé. C'est son Dieu là qui lui donne. Satan aussi donne. Satan là. Quand on voit les féticheurs, les marabouts, tout ça qui font des choses pour les gens et ça marche. Mais la base ne vient pas de Dieu. La base là, c'est pas le Saint-Esprit. La base, c'est pas Dieu. Donc ne pense pas que Satan, oui, il opère des miracles. Ne pense pas qu'il n'opère pas de miracles. Satan opère miracle. Satan, en quelque sorte, si on appelle ça comme ça, bénédiction, oui, il bénit aussi ses serviteurs, ses agents. Tu comprends? Donc si toi, tu es en bas de son serviteur, les bénédictions qu'il vole dans le règne de l'esprit, là, il donne ça à son serviteur. S'il prie pour toi, tu as pensé que c'est Dieu qui t'a béni. Pourtant, c'est ce Dieu étranger là qui t'a donné cette bénédiction. J'espère que quelqu'un est en train de me comprendre. Et il dit que lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Tu vois? Il dit que quand un homme fort, bien armé, garde sa maison, il est sûr que tout est bien pris. C'est-à-dire que tout est sous sa protection parce qu'il est armé. Celui qui va venir le prendre, qui va venir lui arracher ça là, il faut qu'il soit plus armé que lui. La Bible dit que, mais si un plus fort que lui suivait à le dompter, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Tu comprends? Et il lui arrache. Il lui arrache. Donc si toi, un homme fort, une femme forte, est ton pasteur, est ta maman pasteur, tu es en bas d'une femme forte, un homme fort, un gourou, les gens qui te manipulent, qui te contrôlent, là, ils savent ce qu'ils ont fait pour contrôler les brebis. Donc quand toi, tu veux sortir en bas de lui ou en bas d'elle, et que tu ne cherches pas le Dieu véritable, ils ont le droit de prononcer des paroles négatives sur ta vie. Et ces choses, tu ne fais pas attention, ça va s'accomplir dans ta vie. Chrétien, réveille-toi. On va aller dans Matthieu. La Bible nous dit ici que Matthieu 6, verset 24, il dit, nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Donc, bien aimé, tu n'as pas dit que non, tu es en bas d'un faux. Maintenant, quand tu le quittes,
Tu es là comme ça, tu n'es pas en bas de Dieu, tu n'es pas sous une protection divine, tu es là comme ça. Or, quand tu sors toujours en bas d'un faux prophète, une fausse servante de Dieu, un faux pasteur, un agent du diable qui a pris le manteau de berger, il faut toujours faire ta repentance. Il faut toujours faire ta repentance sincère et retourner à Dieu. Fais ta repentance, prends les moments de jeûne et prière et te reconsacrer à Dieu. Et aller à ton Dieu comme l'enfant prodige. Est-ce que tu comprends? Comme l'enfant prodige. Tu vois, il dit qu'on ne peut pas servir 2 maîtres. Parce que tu ne peux pas être ici. Dieu ne sait pas si tu es revenu avec lui. Hein? On te regarde, on voit. Dieu comprend. Ah, il te regarde. Dieu là, c'est pas à peu près. Avec Dieu, ce n'est pas à peu près. Donc, quand tu n'es pas avec Dieu et que tu quittes ton manipulateur, hein, celui qui te contrôlait là, et que tu n'es pas sous la protection de Dieu, s'il sait qu'il y a des choses profondes que tu connais de lui, que tu étais au sein de son assemblée, que tu connais ses secrets, il va chercher à t'abattre. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes meurent quand ils quittent des fausses églises. On dit, oh, c'est Dieu qui l'a frappé. C'est Dieu qui l'a frappé. Donc ceux-là même qui sont en bas de ce gourou-là, ils ne peuvent pas s'échapper parce que pour eux, ils se disent que ah, Dieu est là. Dieu est là, que si on abandonne cet homme et cette servante de Dieu-là, Dieu va nous frapper. Oh, ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est Satan même qui t'a frappé parce que le fait que tu n'es pas sous la protection de Dieu, tu es indécis. Tu comprends? On va lire un passage rapidement. Désolé de chercher le verset. Ça me fatigue un peu, bien aimé. Voilà, il dit que avec Dieu là, ce n'est pas un à peu près. J'espère que vous êtes en train de me suivre, bien aimé. Avec Dieu, ce n'est pas un à peu près. Il dit, Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Parce que tu es en train de faire comme la femme de Lot. La femme de Lot, elle a mis la main à la charrue et elle a regardé en arrière. Donc si toi, tu as quitté un faux homme de Dieu, Dieu t'a révélé, et que tu as quitté un faux homme de Dieu, bien aimé, il ne faut pas t'asseoir là. Donne-moi une minute. Il ne faut pas t'asseoir là, bien aimé, pour dire, oh, je l'ai quitté, mais il peut quand même toujours, ce qui est sûr, je l'ai laissé, le fait que je l'ai laissé, maintenant, je suis à Dieu. Non, va en repentance. Parce que tu as abandonné ton Dieu pour aller en bas d'un faux. Donc, va en repentance et implore la miséricorde de Dieu, bien aimé. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Parce que tu ne peux pas suivre 2 lièvres. Parce que le fait que tu quittes le faux et que tu vas encore te mettre en bas d'un autre faux, ou bien tu es là, tu ne sais pas où aller, tu tournes en rond. Si la personne, les démons qui travaillent avec lui là, peuvent t'abattre. Juste, c'est pas parce qu'ils veulent t'abattre, parce qu'ils veulent vraiment, c'est que, mais ils font ça pour maintenir les autres brebis là en captivité. Est-ce que tu comprends? En captivité. Donc fais attention. Quand un faux homme de Dieu, vous quittez un faux homme de Dieu, quelqu'un quitte un faux homme de Dieu, puis on dit, oh, Dieu a tué la personne, ou bien la personne est morte parce qu'il a quitté cet homme de Dieu, mais cette servante de Dieu, bien aimé, fouille très bien, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Dieu ne peut pas frapper quelqu'un parce que tu as quitté un faux homme de Dieu. Combien de fois, je répète encore, combien de fois on quitte Dieu, combien de fois les gens sont frappés? Combien de fois? Combien de fois? Mais le diable, c'est comme ça qu'il fait. Il va chercher à t'abattre. Il va chercher à te nuire. Il va chercher à te détruire juste
pour garder ceux-là qui sont en bas de lui sous contrôle. Parce que toi, tu n'as pas pris la résolution de chercher réellement le vrai Dieu. Est-ce que tu comprends? On va encore lire notre verset. La Bible nous dit, dans le livre de Galates 6, verset 7, à partir du verset 7, il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Il dit, ce qu'un homme a sémé, il dit, ce qu'un homme aurait sémé, il le moissonnera aussi. Tu comprends? Donc tu ne peux pas dire que tu vas quitter un faux et puis tu es là, tu ne fais rien. Bien aimé, ce que tu allais s'aimer là-bas, ça va retomber sur toi. Le faux que tu allais faire et puis tu n'es pas en train de chercher la face de Dieu tu n'es pas en train de rebâtir ta relation avec Dieu, rentrer en jeûne, en prière, te reconsacrer, faire ta repentance, te purifier. Dis Seigneur, je reviens à toi. Oui, bien aimé, tu dois accepter Dieu, tu dois... comment on appelle ça même? Tu as vu l'enfant, le fils prodige, il ne s'est pas levé comme ça pour parler. Il ne s'est pas levé comme ça pour partir. Il a parlé, il a décrété, il a déclaré. Donc tu dois faire des paroles, tu dois faire des déclarations. Prier, déclarer pour dire Seigneur. Parler à ton Dieu, parler à ton Père. Mais tu ne te rends pas comme ça. En même temps, tu commences à prier Seigneur, merci. Non, 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 non. Tu l'avais abandonné. Tu avais abandonné ton Père. Tu avais abandonné ton Dieu. Parce que si tu veux jouer aux hypocrites, tu vas payer le prix. Et c'est comme ça que plusieurs payent le prix. Il dit que celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Est-ce que tu comprends? Donc si tu es, tu es encore dans la chair, tu laisses la personne, tu es encore dans la chair, bien aimé, ce qui va t'atteindre là, ça sera la mort si la personne veut te tuer. On va aller un peu vite parce que mon temps est en train de courir. Dans le livre de Matthieu, le livre de Matthieu nous dit que, Matthieu 23, verset 15, il dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, 2 fois plus que vous. » Quelque part, le Seigneur dit même que vous n'entrez pas et vous ne laissez pas aussi les autres rentrer. Donc, eux là, ils parcourent la terre. Préparer des brebis, des gens pour le royaume de l'enfer. Pour l'enfer. Pour l'enfer, bien aimé. Pour l'enfer. Donc toi, tu dois savoir aujourd'hui en bas de qui tu pries. Oui, bien aimé. Tu es en bas d'un homme, tu es en bas d'une femme de Dieu. Demande à Dieu qui cette femme est, qui cet homme est. Si tu dis que oui, c'est ma servante, mais à un moment, elle a rétrogradé, elle est en train de revenir. Ça dépend de toi, tu veux rester, tu restes, tu es parti, tu pars. Si Dieu te dit oui, c'est ma servante, c'est mon serviteur, oui, demeure là, c'est là que je veux que tu sois. Tu restes là, quel que soit, même si la personne ne fait pas miracle, la personne ne prophétise pas, mais c'est que tu es nourri, bibliquement parlant, la parole de Dieu est prêchée, bien aimé, reste là. Si Dieu te dit, et que il faut être sûr que tu as aussi le Saint-Esprit, c'est ça le problème. Parce que Dieu, les chrétiens, beaucoup nous sommes dans les émotions. Si tu as le Saint-Esprit, bien aimé, oui, la Bible dit que le Saint-Esprit va te témoigner que tu es enfant de Dieu. Si tu as réellement le Saint-Esprit te dira que cet homme, cette femme-là, n'est pas de moi. Et la Bible dit que vous allez voir, vous allez reconnaître par leurs œuvres.
par les œuvres. Tu comprends? Donc quand tu regardes ton père et ta mère, ce qu'ils font dans les secrets là, ce qu'ils font dans le secret là, est-ce que c'est biblique? Ce qu'ils font dans le secret là, est-ce que ça vient de Dieu? Ce n'est pas ce que tout le monde voit, hein? C'est pas ce que tout le monde voit. Oui, bien-aimé, tu peux savoir. On dit, oh oui, souvent ils sont accusés. Il dit, bien-aimé, je ne sais pas de quelque chose. Dieu dit, ce qu'ils font dans le secret là, c'est honteux. C'est honteux même que, c'est honteux de parler de ça. Tu comprends? Donc si tu as réellement le Saint-Esprit là, tu vas savoir en bas de qui tu es. Parce qu'aujourd'hui, cette manipulation-là est tellement élevée dans l'église. Oh non, ils vont commencer à lancer la malédiction. Non, il ne faut pas déshonorer les pères, ni les mères. Il ne faut pas déshonorer comment on appelle ça, que c'est dit même, comment ils appellent ce mot-là? C'est qu'ils ont une manière de te parler là, pour que tu aies tellement peur. Le sacré, voilà. Faut pas déshonorer le sacré. Pourtant, eux-mêmes là, ils déshonorent le sacré du premier au 30e. Mais je ne vais pas trop m'appuyer sur ça aujourd'hui. Mais je vais te dire que bien aimé, quand tu quittes en bas d'un faux homme, une fausse servante de Dieu, il faut chercher un refuge. La Bible dit que, bien aimé, le nom de Jésus là est une ville forte pour nous, est une tour forte pour nous, bien aimé. Tu comprends? Est une tour forte pour nous. Elle est puissante pour renverser, alléluia, nos ennemis. Nos ennemis. Bien-aimés, le nom de Jésus là est ta protection. Le Seigneur Jésus est ta protection. Tu quittes en bas d'un faux homme de Dieu, une fausse servante de Dieu. Tu dois automatiquement te repentir. Va à Christ. Parce que tu ne fais pas. Tu es celui qui met la main à la charrue, mais il ne sait pas où il va. Il ne sait pas où il va. Il est indécis. Tu ne sais pas ce que tu fais là, bien-aimé. Tu deviens une cible automatiquement entre la main de cette personne. Et ils vont t'abattre. Ils vont te détruire. S'ils n'arrivent pas à te tuer, ils vont te détruire. Et ils vont dire aux gens que, oh, tu as vu, j'ai prié. C'est pourquoi Dieu l'a frappé. Mais c'est parce que toi-même là, tu n'es pas allé te protéger sous Dieu. Donc tu es exposé. Et comme il a le droit sur ton temps que ton père, ta mère, ils font de toi ce qu'ils veulent. Mais quand tu sors, l'enfant prodige dit non, je retourne vers mon père. Je vais aller me reconsacrer, m'abandonner entre ses mains. S'il doit être son serviteur, je suis prêt. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi le Seigneur nous dit que, bien-aimé, comme je te disais là, il faut savoir où tu es. Et toi et moi, on a besoin du Saint-Esprit. La Bible dit dans le livre de Jean 16, verset 13. Il dit, quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira. Pardon, il dit que quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité toute entière. Car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira et il vous annoncera les choses à venir. On dit même que il vous conduira dans toute la vérité. Tu comprends? Dans tout ça, c'est dans ce meur. Attends. Voilà. Voilà. Dans lui second, il dit que quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Les choses à venir, bien-aimés. Donc, toi et moi, bien-aimés, il y a beaucoup de choses qui sont cachées devant nous. Donc, toi et moi, là, on doit tout faire pour chercher à avoir le Saint-Esprit. Et quand tu l'as, bien-aimé,
toi et moi, on doit faire un effort d'obéir, d'être sensible à la voix du Saint-Esprit, d'être sensible au Saint-Esprit. Parce que tu peux avoir l'Esprit de Dieu et puis ne pas lui obéir. Tu peux attrister le Saint-Esprit. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, bien-aimé, et que tu l'obéis, il va te révéler les choses. Il va t'enseigner, oui, bien-aimé. C'est pourquoi tu dois lire la Bible. Tu dois méditer la Bible. Tu dois chercher la face de Dieu. Bien-aimé, c'est important, chrétien. Ne laisse pas ton père ni ta mère dans la foi être ta Bible. Parce que beaucoup l'ont fait et aujourd'hui, ils ont été détruits. Plusieurs sont morts parce que tu allais te mettre en bas d'un soi-disant homme de Dieu qui n'est pas dans la vérité. Tu allais te mettre en bas d'une servante de Dieu soi-disant qui n'est pas dans la vérité. Tu allais te mettre en bas d'elle. Et le prix que tu as payé est lourd. Est lourd, bien-aimé. Est lourd. Regarde, on va lire dans le livre d'Ézéchiel rapidement. Mais quoi, c'est là on va se séparer. Bien-aimé, c'est important pour que toi et moi, là, on échappe au filet du l'oiseleur. Bien-aimé, nous devons chercher à nous mettre en bas de Dieu. Il dit que, regardez, hein, regardez ce qu'ils ont fait. Il dit que, non, voilà quelque chose que je veux qu'on lise. Voilà un passage qui me vient. Dans 1 Timothée. Timothée 4, verset 1. La Bible dit que, bien aimé, il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et il dit que par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Dans leur propre conscience, la marque de la flétrissure. Bien aimé, le faux. Donc, bien aimé, toi et moi, la Bible dit que quelques-uns, il faut que, à cause du fait que tu as le Saint-Esprit, cherchons à obéir au Saint-Esprit pour ne pas tomber dans la main des personnes, des faux. Parce que la Bible dit que dans les derniers temps, quelques-uns, il ne faudrait pas que toi et moi, nous sommes parmi ces quelques-uns-là qui ont abandonné la foi pour aller s'attacher à des doctrines de démons, aller s'attacher à des gourous. Quelque part même la Bible dit que, je crois que c'est ici là, que ils se sont introduits dans les maisons des femmes pour tenir captives celles-là qui sont chargées de péché. Et dans ces histoires, c'est toujours les femmes qui sont coupables, pardon, qui sont victimes, toujours les femmes qui sont victimes, toujours les femmes qui sont abusées. Aujourd'hui, à la fin des temps, là, beaucoup, les hommes sont dedans, mais beaucoup de femmes, parce que nous les femmes, c'est les femmes qui se laissent aller n'importe comment. Aujourd'hui, il y a un soi-disant Jésus Baoulé. Son église est remplie de femmes là-bas. C'est que quand toi-même tu réfléchis, que tu dis, mais vraiment Seigneur, qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment un homme va se lever, il va venir vous dire que lui, il est Jésus en personne. Et puis toi-même, tu ne lis pas ta Bible. Pourtant, quelque part, la Bible dit qu'à la fin des temps, il y aura des faux Christ qui vont se lever. Qui vont se lever. Et ils vont,
la Bible même dit aussi que ils vont te dire qu'il est dans la chambre, il est quelque part là-bas. Le Seigneur dit de ne pas écouter. Parce que la venue du Seigneur, là, ce sera spectaculaire. Ce n'est pas une histoire qui sera cachée. Ça ne sera pas caché. Donc, comment un homme va venir te dire que... Parce que quand Jésus a venu, il n'a pas venu s'asseoir, marcher à nous comme ça. Non, non, bien aimé, il vient chercher l'église. La seconde venue du Seigneur maintenant, là, le Seigneur Jésus vient chercher l'église. Est-ce que tu comprends? C'est à sa troisième venue, si je ne me trompe pas, qu'il aura la guerre d'Armageddon. Donc la deuxième venue du Seigneur, là, il ne vient même pas venir s'asseoir sur la terre. Donc si quelqu'un te dit qu'il y a un certain Jésus, bien aimé, quels que soient les miracles qu'il va opérer, ce n'est pas le vrai Jésus. Donc la Bible dit qu'il s'introduit dans les maisons des femmes d'un esprit faible qui sont chargées de péché. Comment un homme va te dire que quitte ton pays, et puis on dit quelque part que c'est Togo qui est Jérusalem, qui est devenu Jérusalem, que les gens doivent quitter leur pays pour aller au Togo. Je connais, il y a une femme qui a quitté son mari d'un pays, je ne peux pas que je monte, mais elle a quitté son pays, son histoire était sur les réseaux sociaux à un moment. Elle a abandonné son mari pour aller au Togo. Donc je peux faire tel le nom de la personne, vous ne le connaissez pas, bien dire son nom. Une fois même, il a dit que Dieu lui a dit que lui doit marier 2000 femmes. Et je suis tellement scandalisé. Comment des gens comme ça, tu ne lis pas ta Bible et tu prends cet homme, quand on dit qu'il est devenu père des nations. Bien aimé, c'est pas que je suis venu pour dénigrer, mais accuser, mais attaquer quelqu'un. Mais c'est pour te dire que combien de fois la Bible dit, l'Esprit de Dieu dit expressément vers les derniers temps là. Beaucoup de personnes vont abandonner la foi pour aller s'attacher à des doctrines de démons. À des doctrines de démons. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Je vais relire. La Bible dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, bien, mais nous sommes dans les derniers temps. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. À des esprits séducteurs. Parce que quoi, la personne dit qu'il prêche dépouillement. Parce qu'il prêche dépouillement. Et lui veut te dire que Dieu dit que lui n'a qu'à marier 2000 femmes. Et à cause de lui, toi, tu vas quitter ta nation. Dans le pays des Blancs où tu es tranquille là-bas. Là. Viens t'asseoir parce qu'on t'a dit que Jérusalem est au Togo. Ah, chrétien. 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 Et ce sont toujours les femmes. Quand cette histoire arrivée, moi, il y a eu une histoire qui a explosé. Quand tu vois même les enfants, les femmes, tu les vois, les personnes qui sont en bas de lui, là, elles sont comme hypnotisées. Ah! C'est que quand tu les vois, des gens même qu'on a travaillé sur leur esprit, ils sont envoûtés, ils sont manipulés, ils sont contrôlés. Ah, chrétien, comment tu peux arriver? C'est bien aimé, c'est vraiment tout ça arrivé dans notre vie. On s'est laissé manipuler, mais ah, arrivé au moment là, réveille-toi. Ah, bien aimé, arrivé au moment, réveille-toi. C'est que voilà une parole mais qui doit te dire que le monsieur n'est pas dans la vérité. On n'a pas besoin de révélation ni prophétie. Il t'a dit que Dieu dit que lui doit marier 2000 femmes. Et que lui il est le père de la nation. Ah, bien aimé, quand tu regardes même les enseignements, d'abord, bien aimé, tu regardes mais comment est-ce que les gens sont là-bas. C'est comme des gens qui sont dans un lieu, c'est que tu sens que leur cerveau a été travaillé. Tu sais que leur cerveau là, c'est qu'ils sont sous contrôle. Bien aimé, toi tu connais le vrai mot, le bon mot en français là. Tu sais de quoi je parle. Attends, on va lire même ce passage là. Il dit que à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Parce que quelqu'un te dit que Dieu dit que lui doit marier 2000 femmes. Et puis toi, tu acceptes qu'il est ton père des nations. Et tu payes ta dîme. Tu quittes jusqu'à Londres, hein, en Amérique quelque part. Et puis tu t'assois au Togo. Pour dire que lui, il dit que Togo est Israël spirituel, mais c'est pas quoi. C'est que quand toi-même tu regardes là, hé chrétien, je n'ai pas d'émotionnel sur cette vidéo-là. Voilà. Je n'ai pas d'émotion parce que c'est que nous sommes dans des temps très critiques. Les gens sont en train de mourir n'importe quoi parce qu'ils sont tenus captifs par ces gourous-là, des gens qui les contrôlent, qui les manipulent,
qui créent dans les cœurs la crainte des hommes au lieu de la crainte de Dieu. Vous comprenez? Nous ne sommes pas là pour jouer sur les sentiments. Nous sommes des trompettes de l'Éternel. Nous sommes des cris des sentiments. Nous sommes en train de crier dans les rues comme la sagesse. Et toi qui es la brebis de Dieu, va en prière et pose les questions. Comment un homme de Dieu, sous cette loi-là, la nouvelle alliance de Dieu là, hein, nous sommes sous la nouvelle alliance de Jésus, la nouvelle alliance avec le sang de l'agneau. On vient te dire que Dieu dit que la personne qui a marié 2000 femmes. Et puis toi, tu as pris la personne comme ton père dans la foi. Dieu qui devient ton père des nations. Tu payes ta dîme, tu payes ton offrande. Ah! Toi, mais quand tu regardes là, bien aimé, c'est quoi révélation? Qui a dit que Satan même révèle? Souviens-toi de la fille qui parlait à travers le python parlait à travers elle. Elle a dit, oh, ces hommes-là sont les vrais hommes de Dieu. Les Paul là, oui. Est-ce que ce qu'elle a dit là, c'était faux? C'était pas faux. Mais la source n'était pas de Dieu. Donc arrêtez, c'est pourquoi tout je dis que, bien aimé, arrête de te baser. Même si la personne même dit qu'il prêche dépouillement. Aujourd'hui là, même aujourd'hui, il y a des sorcières qui sont dépouillées comme moi. Et tu comprends? Il y a des sorcières qui sont dépouillées comme moi. Des agents du diable. Moi, le Seigneur m'a montré ça. Le Seigneur m'a montré ça. Elle est en train de me dire comment est-ce qu'elle est en train de détruire des églises. Comment est-ce qu'elle est en train de détruire des serviteurs, des servants de Dieu. Et quand elle commençait à parler, j'étais tellement scandalisé. Elle a su que peut-être que j'étais sur le point de prier et elle voulait m'attaquer. C'est comme ça qu'un ange est venu la précipiter. Un songe. Est-ce que vous comprenez? Et je pense que c'est de l'amusement. Quand nous parlons, pas parce qu'on veut parler pour parler. Tout ça parce que la personne dit que, oh, Mèche envoie à l'enfer. La personne prêche dépouillement qui vient introduire une fausse doctrine de démon. Et puis toi, tu acceptes. Ou bien, il révèle que comme ça. Bien aimé, bien aimé, je ne suis pas venu pour faire live sur quelqu'un. Mais c'est parce que ce côté-là même me fait. Parce que quand je vois qu'il y a des gens qui quittent leur pays, parce qu'on dit que Togo est devenu Jérusalem spirituel. Depuis quand? Tu penses que la Jérusalem, ça sera ça là? Ah, bien aimé. Bien aimé. Même si on dit même que c'est spirituel avant que la vraie Jérusalem arrive, bien aimé, c'est pas vrai. Arrêtez ça. Arrêtez de manipuler les chrétiens. Arrêtez de manipuler les faibles. C'est du mensonge. Le Togo là, c'est pas Jérusalem spirituel. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous n'allez pas manipuler tout le monde. Arrêtons ça un peu. Arrêtons ça un peu. Et qu'on passe pour dire non, que non, vous attaquez. Non. Nous là, nous sommes des trompettes, nous sommes les cris des sentinelles. On n'est pas pareil avec les gens sur les réseaux sociaux. Notre appel là, c'est différent. Et nous, on crie, la sagesse dit que je crie dans les rues. Elle interpelle. Je vous appelle, mais vous n'écoutez pas. C'est ce que nous sommes. On va donner un verset, puis on va se séparer. Deux Timothée 3, verset 6, après verset 6, il dit que il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péché, agité par des passions de toute espèce. Tu vois, aujourd'hui là, ce n'est plus physiquement qui s'introduit dans les maisons des femmes, par les réseaux sociaux. Aujourd'hui là, par TikTok, YouTube, Facebook, il s'introduit dans ta maison. Et comme toi, tu veux... Et aujourd'hui, ce que j'ai compris, on s'est dit, oh, on veut tellement aller au ciel. Donc on veut te dire que, ah, porter Jib Jean va t'emmener à l'enfer là. En même temps, tu as peur. Au lieu que tu cherches la face de Dieu pour demander. Pour demander là, on te dit ça en même temps là. Parce que tu as peur. Est-ce que tu sais que ça aussi c'est un péché? Si tu obéis à une fausse révélation là, c'est un péché, tu peux aller aussi à l'enfer. Ça semble vrai, hein, mais c'est du faux.
Dans les maisons, donc par les réseaux sociaux, aujourd'hui, les gens peuvent s'introduire dans les maisons pour capter les femmes d'un esprit faible. Et je dis que cet homme-là, la plupart de ses membres sont des femmes. Parce qu'elle pourrait là, se dit qu'elle veut aller au ciel, sans même chercher à réfléchir, à prier. Une année, il a eu des problèmes avec une fille. Elle a dévoilé ses secrets ici sur les réseaux sociaux. Vous comprenez? Des gens, c'est les femmes, hein, elles ont quitté leur foyer. Dit à une, j'oublie son nom. Elle a quitté son mariage d'un pays des Blancs, là, en Europe. Elle est venue au Togo. Parce que on lui a dit que Togo est Jérusalem spirituel. Toujours les femmes bornées, elles veulent toujours. Et verset 7, il dit que apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Tu as vu? Elles veulent toujours apprendre. Oh oui, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais apprendre ça. Je vais vraiment vivre dans le dépouillement. Je vais servir vraiment Dieu, je vais faire ça. Mais elle n'arrive pas. Parce qu'elle est bonnée, fatiguée, chargée de péché. Elle n'est pas en train de chercher le vrai Dieu. Parce que quand même elle dit qu'elle veut chercher là, arriver là-bas, là, ce n'est plus Dieu qu'elle cherche. Tu commences maintenant à servir l'homme. Tu commences à adorer l'homme. Tu commences tu as la crainte de l'homme. Dieu n'est plus au centre de ton cœur. Donc tu n'as pas parvenu à la vérité. Bien-aimé, c'est dangereux. Nous sommes arrivés à la fin. J'ai trop duré sur ce live. Mais ce que je veux dire à quelqu'un bien-aimé, la Bible dit, toi qui te mets, attends, on va lui se donner passage, c'est là, notre verset qu'on a lu depuis le début. Il dit, on va lire, et puis c'est là qu'on va se séparer. Il dit que, ne savez-vous pas, qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Donc tu es en bas d'un faux. Tout ce qui va déclarer sur toi là, à cause du fait que tu es comme son esclave. Tu es esclave de quelque chose. Tu es soumis, tu es soumise. Hein? À une personne, à un esprit, à un démon là, il a le droit de faire ce qu'il veut de toi. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, beaucoup de faux prophètes ont le droit dans la vie des gens. On pense que c'est parce que puis il met, non, Jésus va te frapper. Si moi là, je ne suis pas de Dieu là. Bien aimé, oui, Dieu sait que ce n'est pas de lui qui parle. Même s'il a dit que je ne suis pas de Dieu. Si moi là, je ne suis pas de Dieu. Oui, bien aimé, parce que, oui, son Dieu qui parle là, vous connaissez, c'est entre toi et lui là-bas, ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. Et comme vous avez fait une alliance sous un Dieu étranger, c'est ce Dieu étranger-là qui va trancher entre toi et puis lui. Tu comprends? Donc cherche à être délivré. Si tu penses que où tu es en ce moment-là, la personne n'est pas dans la vérité, va en prière. Et demande à Dieu de te dire où tu dois aller pour le servir. Tu comprends? Donc que la grâce de Dieu demeure sur nous. Bien-aimés, ayons le discernement. La Bible dit que il ne faut pas qu'on se conforme, qu'on ait le discernement pour discerner qu'est-ce qui est bon, agréable et parfait aux yeux de Dieu. Toi et moi, là, on doit avoir le discernement pour ne pas se laisser conformer par des fausses doctrines de démons, par des esprits de séducteurs. Pour ne pas que des esprits de séducteurs soient au contrôle de nous. Mais bien aimés, cherchons le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous guide dans tout ce que nous faisons. Bien aimé, ouvre tes yeux, ton âme, il dépend. Ce que je suis en train de te dire là, je ne suis pas venu pour condamner ni juger quelqu'un, mais c'est les œuvres que je suis en train de dénoncer. Tu comprends? Donc, bien-aimé, cherche la face de Dieu. Cherche la face de Dieu. Cherche la vérité. Et réponds-toi et réconsacre-toi réellement à Dieu. Et tu vois que le Seigneur va te restaurer dans sa présence. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, pour une autre vidéo par la grâce de Dieu. Shalom.